Bonjour à tous, capsule 14 aujourd'hui. Alors Père Bernard, nous avons déjà vu des personnes autour de la croix, notamment des groupes au pied de la croix, mais quid des autres crucifiés? C'est à vous. Alors en effet, si dans les crucifixions on oublie parfois les foules, nous l'avons vu lors des méditations précédentes, où on a vu des Christ de dévotion, enfin des crucifixions de dévotion, et au pied de la croix, des personnages qui n'avaient chronologiquement rien à voir avec l'événement de la crucifixion, mais ce qu'on appelle des dévotions. On a vu aussi l'extraordinaire solitude du Christ, où il y a des peintres qui ont représenté la croix seule avec un abîme derrière, de la nuit, des nuages, etc. On a rarement oublié quand même les larrons, les deux larrons. Alors je voudrais vous parler ce soir des deux larrons, avec cette première image, un tableau extraordinaire de 1660 que nous trouvons au Louvre, où on voit ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire une scène narrative avec beaucoup de foule, mais extraordinairement symbolique. Vous voyez que dans cette ténèbre qu'est la crucifixion, vous avez le Christ comme une lumière dans les ténèbres. Donc avec cette idée, évidemment, que la crucifixion, pour nous, est l'annonce anticipée de la résurrection. C'est évidemment la résurrection que nous voyons dans la crucifixion. Alors, observons les deux larrons. Ils sont à chaque fois repérables. On l'a déjà vu dans l'Antiquité chrétienne. Je vous l'avais montré sur les portes de Sainte-Sabine, où ils apparaissent pour la première fois. Ici, dans la tradition, enfin, à Sainte-Sabine, on avait repéré ce qui perdurera tout le temps, c'est-à-dire le bon larron a le visage tourné vers Jésus, le mauvais larron s'en détourne. Voilà. Et ça, sur cette peinture de Tiepolo, un Vénitien encore, on retrouve systématiquement ce scénario avec beaucoup de formes plastiques, esthétiques. Tiepolo, on commence à rentrer dans l'essai esthétique. Et pourtant, il y a encore de la théologie. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire en regardant par rapport aux autres capsules que vous avez déjà méditées. Vous voyez ici, il y a beaucoup de couleurs, il y a des formes, des diagonales. Mais regardez bien les larrons. Vous en avez un dont on ne voit même plus le corps. Vous voyez, il est entièrement absorbé par le noir du poteau vertical. Son visage ne nous est même pas connu, quoi. Il est littéralement défiguré, il est littéralement déshumanisé par le fait qu'il ne compatit pas, il ne participe même pas à la compassion du Christ. Tandis que l'autre, souffrant bien entendu, pas glorieux évidemment, mais il est complètement tourné, voire arqué vers le Christ. Tiepolo souvent va faire ça. En voici un deuxième essai, alors là c'est extraordinaire. Regardez bien le mauvais larron. Il n'a quasiment plus... il n'est qu'ombre. Voilà, ombre dans cette espèce de diagonale sur le côté, déjà fuyant, alors que le Christ est dans un magnifique face-à-face, très lumineux, déjà avec l'espoir de la résurrection. Je voudrais vous en montrer quelques autres. Ici, même expression, vous avez d'autres personnages qui sont associés, il n'y a pas que les larrons, bien sûr, j'aurais pu faire une méditation sur Marie au pied de la croix, mais pendant la Semaine Sainte, on va entendre sur les paroisses de Boulogne le Stabat Mater, voilà un thème d'iconographie sur lequel on peut s'attarder. Marie-Madeleine, Saint-Jean au pied de la croix, ici ils sont tous présents sur cette scène très figurative, mais regardez la grande différence de traitement. Le Christ est lumineux, le bon larron tourné vers le Christ, le mauvais larron, il a une couleur de terre. Il retourne à la terre sans espérance de l'illumination qu'est la résurrection. On revient à un peintre qu'on a déjà vu, qui est Tintoret. Alors Tintoret, tout est aggravé avec Tintoret, vous voyez la puissance des couleurs, Voilà une scène très narrative, et vous voyez très bien que
le génie de Tintoret d'avoir montré comment le mauvais larron, se détournant de Jésus, plonge dans la nuit. Vous voyez, littéralement, il a mis une barre noire sur le visage du bon larron. Se détourner du Christ, c'est littéralement s'annihiler. C'est entrer dans les ténèbres. Donc voilà comment Tintoret le figure, c'est extraordinairement efficace comme peinture. Alors que le bon larron qui est là-bas, il est déjà tendu, presque, il essaye de se remettre debout, de se redresser pour contempler le Christ, pour lui parler, je ne sais quoi. Mais parler au Christ, c'est se redresser. Parler au Christ, s'adresser à lui, c'est revivre. Donc voilà ce que Tintoret, très bon théologien, tente d'exprimer. Je voudrais aller vers un autre personnage, un autre peintre, très intéressant, père et fils, Cranach. Cranach l'ancien, Cranach le jeune. On est en 1553, et autres. Ils ont peint les deux au moins une dizaine de crucifixions. Très étrangement, il y a deux personnages qui sont toujours fidèles dans ces crucifixions, ce sont les larrons. Ils ont toujours la même tête. C'est très curieux. Père et fils, notamment le mauvais larron, qui est toujours le même, comme s'il prit un modèle. Alors on va regarder un peu ces figures un peu étranges, il faut bien le dire. Cranach est protestant, c'est un ami de Luther, mais ils sont pas iconoclastes, les luthériens. Et voici la représentation, en fait, du centurion de la crucifixion. Voilà un personnage aussi sur lequel on aurait pu méditer, mais bon, j'en profite avec cette peinture. Vous avez le centurion qui est en bas. Peut-être Cranach a-t-il représenté celui qui a commandé cette toile. Hypothèse. Mais regardez les deux bons larrons. D'abord, une chose peut-être vous frappe, on sort enfin de l'esthétisme. Les corps sont avachis. C'est des corps, si vous voulez, comme vous et moi. C'est pas des corps athlétiques, vous vous souvenez, voués. Ce sont pas des corps extraordinairement stylisés, blancs comme des cierges de Pâques, Goya. Ce sont des corps comme vous et moi, quoi, les corps un peu flappis de gens qui ont une quarantaine, quoi. Ils sont ventrus, affaissés, mal formés, voilà. Donc il y a quelque chose de très vrai dans cette crucifixion, c'est-à-dire quelque chose qui nous rejoint, nous. Et vous allez voir comme Cranach, le but de Cranach, c'est de nous intégrer, de nous intéresser, de nous interroger, de nous troubler. Regardez les deux larrons, il y en a un qui regarde le Christ, un qui s'en détourne. Mais je vous présente plusieurs images, en voici une autre. Détail surprenant. Le mauvais larron nous regarde. Il est roux, tiens, lui aussi. J'ai déjà parlé de cette histoire de la couleur rousse. Alors, vous savez que cette symbolique de la couleur des cheveux a beaucoup varié dans l'histoire. Hein. Et donc, là, c'est le mauvais. Et le mauvais larron, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il se détourne du Christ, il ne contemple pas le Christ, donc il va rentrer dans les ténèbres. Ce faisant, il nous regarde. Alors voilà quelque chose qui est particulièrement dérangeant. Il nous regarde et, observez bien sur ce détail, il nous foudroie du regard. Il est furibond. Alors de deux choses l'une dans la méditation, et c'est ce sur quoi je voudrais vous conduire ce soir, soit il nous regarde, il nous foudroie du regard en nous disant « Qu'avez-vous fait ?» Soit il nous regarde en ricanant, en disant « Je suis comme vous, vous êtes comme moi ». Il y a là une véritable méditation troublante. C'est la première fois, bon, je ne connais pas toutes les crucifixions qui ont été peintes, mais il me semble que c'est la première fois qu'un larron nous fixe du regard. C'est quand même stupéfiant, quoi. Alors, où sommes-nous? C'est la question qu'il faut se poser pendant la Semaine Sainte. Hein. On est où, quoi? Foule vociférante, on est de ceux qui pleurent, de ceux qui ricanent, de ceux qui s'en foutent, de ceux qui sont affligés. Mais je voudrais finir sur une petite touche extraordinaire. Voici un tableau du Titien, à peu près dans les mêmes dates. Alors là, c'est très impressionnant. Vous connaissez bien sûr cette parole de Jésus qui s'adresse, et donc cette adresse sauve le bon larron, et le bon larron est sauvé parce qu'il s'adresse au Christ. Vous voyez,
Il faut bien retenir ça. Hein. On se parle, la parole de Dieu nous sauve, nous illumine, nous transfigure. Et regardez ici, la parole du Christ le ressuscite. Vous voyez, le bon larron est déjà ressuscité. Il est déjà en train de danser d'allégresse, détaché de la croix. C'est très étonnant. Là aussi, je crois ne pas connaître d'autres modèles qui présentent à un point si efficace cette fantastique parole du Christ. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, à bientôt.